Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, si vous voulez faire du sourcing en Chine, vous devez savoir que l'une des choses les plus importantes est de trouver le bon fournisseur. Pourquoi c'est important? Parce que le fournisseur intervient dans beaucoup d'aspects de réussite de votre business. La qualité de produit, le matériau utilisé, le packaging, la livraison, la communication, etc., etc. Le fournisseur, on va dire en gros, soit il est facteur de réussite de votre business, soit il est facteur d'échec de votre business. Raison pour laquelle vous devez faire vraiment attention lorsque vous voulez faire du sourcing en Chine. Je vous encourage, si vous voulez commencer un business et acheter en Chine, soit pour faire votre e-commerce ou du dropshipping et précisément acheter sur Alibaba, vous devez suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous donner 4 clés qui vont vous permettre d'acheter efficacement en Chine. Parce que vous savez, sur Alibaba, il y a des milliers et des milliers de fournisseurs, mais tous ne sont pas des usines directes. Il y a beaucoup de revendeurs, il y a beaucoup de middlemen, des gens qui achètent et qui vous revendent sur la même plateforme en se faisant passer pour des entreprises. Il y a aussi beaucoup d'arnaqueurs qui peuvent vous escroquer et vous arnaquer de l'argent. Du coup, vous devez vraiment faire attention. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 4 clés qui vont vous permettre d'identifier les bons fournisseurs. Ces clés vont vous permettre vraiment de réduire le risque de vous tromper sur votre choix de fournisseur, de réduire ce risque-là à zéro et d'augmenter littéralement votre capacité à trouver vous-même un bon fournisseur pour votre business. Alors, restez jusqu'à la fin et on commence. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur cette vidéo. J'avais déjà fait une vidéo sur le sourcing, mais cette vidéo, comme je l'ai dit au début, est bien plus détaillée et vous aurez les clés, n'est-ce pas, pour ne pas vous faire avoir. Je vais vous donner 4 clés principales dans cette vidéo pour vous permettre de réussir votre sourcing. Alors, la première clé que je peux vous donner, c'est de savoir comment identifier les revendeurs et trouver la bonne usine. Tout ce qu'on va faire comme travail, en fait, c'est de vraiment identifier les revendeurs et de trouver la bonne usine. Pourquoi? Parce que sur Alibaba, tous ceux qui vendent sur Alibaba ne sont pas, toutes les entreprises ne sont pas des usines. Et si vous ne travaillez pas avec une usine, bien sûr, vous aurez des prix différents, des prix qui doivent être réellement pratiqués parce qu'on va acheter en Chine, parce qu'on veut acheter au prix usine, on veut des usines qui fabriquent le produit et qui nous revendent. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas des gens qui achètent avec des usines et qui viennent nous revendre à des prix bien plus élevés. Donc, vous allez devoir avoir les bonnes informations ici, ok, bien les retenir, prendre des notes s'il le faut pour identifier les revendeurs et trouver l'usine qu'il vous faudra pour votre business. Alors, ce que vous devez savoir lorsque vous faites, vous achetez, vous voulez acheter, vous voulez faire du sourcing sur Alibaba, c'est de ne pas perdre, en premier lieu, ne perdez pas votre temps sur le prix et ne perdez pas votre temps sur les MOQ. Les MOQ, c'est le minimum order quantity, c'est le minimum de pièces que tu peux commander chez un fournisseur sur un article donné. Alors, à ce niveau-là, la plupart des gens, lorsqu'ils viennent, ok, sourcer sur Alibaba, ils vont en fait passer leur temps à s'attarder sur le prix, sur le mot, etc., pour pouvoir choisir leur fournisseur. Ça, c'est ce que les professionnels ne feront pas. Les professionnels, lorsqu'ils viennent sur Alibaba pour faire leur sourcing, ils ne vont pas s'attarder sur le prix ou le MOQ. Ils vont s'attarder sur la qualité du fournisseur et la qualité du produit. Tout simplement parce que les prix et les MOQ sont négociables. OK, dans cette vidéo, on ne va pas trop parler de négociation. On va juste parler de comment vraiment trouver le bon fournisseur, trouver la bonne usine. J'ai reçu beaucoup de questions sur le sujet. Alors, je vous fais cette vidéo-là et vous allez profiter d'une offre à la fin. Alors, je vous ai fait cette
petite pyramide. Cette petite pyramide pour vous expliquer un peu comment est-ce que les choses se passent concrètement. Moi, j'aime bien être pratico-pratique, montrer les choses aux gens telles qu'elles sont, sans tourner autour du pot. Je suis très transparente dans tout ce que je fais, je suis très transparente dans mes formations, je montre, je donne vraiment comme des recherches. Alors, regardez un peu cette pyramide, ok? Ça, c'est un peu les étapes qu'il faut franchir pour valider un fournisseur sur Alibaba. On commence par la base large, on monte vers la petite base, le sommet, ok? Alors, la première chose, c'est de faire une recherche astucieuse. Pourquoi faire une recherche astucieuse? Quand vous faites des recherches sur Alibaba, ok, vous recherchez un produit, vous recherchez, je sais pas, vous recherchez des jouets, ok, vous recherchez, je sais pas, un vélo, des peluches, vous recherchez des produits. Vous pouvez avoir des résultats de plus de 100 000 produits, voire même plus sur des produits, ok, lorsque vous faites la recherche par produit. Si vous décidez de faire la recherche par fournisseur, parce que vous pouvez aussi faire la recherche par fournisseur. Si vous décidez de faire la recherche par fournisseur, cette recherche, ça va s'affiner à peut-être autour de 900 fournisseurs, 1000 fournisseurs pour le produit que vous recherchez. De ces fournisseurs-là, vous allez encore faire un tri pour vous retrouver autour de 280 fournisseurs qui va vous permettre, n'est-ce pas, de tirer de ces 200 et quelques fournisseurs-là, les fournisseurs avec qui vous allez réellement travailler pour votre business. Voilà un peu. Alors, en premier lieu, la recherche astucieuse, vous devez rechercher, vraiment faire des recherches de façon astucieuse, faire une minutieuse fouille pour passer à l'étape supérieure. OK? Lorsque, par exemple, vous avez les 287 fournisseurs, vous avez fait votre recherche astucieuse et que vous êtes à ce niveau-là, vous devez voir la relation que le fournisseur a avec le produit. Un peu voir comment est-ce que, quel produit est-ce que le fournisseur, l'usine, l'entreprise fabrique, ok? Est-ce qu'il fabrique un produit unique? Est-ce qu'il fabrique plusieurs produits, n'est-ce pas? C'est ce que moi j'ai appelé ici la relation avec le produit du fournisseur, avec le produit de l'entreprise, avec le produit. Ensuite, quelle est la relation du fournisseur avec la description du produit, avec les caractéristiques du produit? Est-ce que c'est un fournisseur qui est vraiment, vraiment spécialisé dans un matériel précis qui contient, qui comprend comment dire, l'article que vous voulez acheter? Est-ce que c'est un fournisseur spécialisé dans le plastique, dans la verrerie, etc. OK? Ça, c'est très important parce que ça va vous permettre de voir son niveau de spécialisation. C'est une étape qui n'est pas à négliger, ok, qui va vous aider vraiment à faire vos choix. Donc, moi, j'ai appelé ça, j'ai essayé de mettre un nom dessus et je l'ai appelé la relation avec la description, la composition du produit. Ensuite, prochaine étape, l'avis des acheteurs. L'avis des acheteurs, ce que les acheteurs disent du produit, ce que les acheteurs disent du produit, du fournisseur, des produits qu'ils vendent, etc., leurs avis. Alors, ensuite, on va bien voir les informations sur le produit, ok, les informations que le fournisseur donne sur le produit qu'il fabrique. Ok, si ça nous convient, il aura passé toutes les étapes et enfin voir la qualité de son service, la qualité de ce qu'il fait, la qualité de ses temps de réponse, etc., qui vont nous permettre, n'est-ce pas, d'affiner encore notre recherche et de sélectionner un minimum de fournisseurs avec qui travailler. Voilà pour ma pyramide que j'ai décidé de vous montrer ici. Alors, l'étape 1, je vous ai dit en début de vidéo que je vais vous montrer 4 étapes essentielles qui vont vous aider, ok, qui vont vous aider vraiment à avoir les vraies informations, ok. Il y a tellement d'informations sur YouTube aujourd'hui. Je vais vous donner les vraies informations parce que j'ai un minimum d'expérience quand même sur le sourcing sur Alibaba. J'ai aidé beaucoup d'entrepreneurs à monter leur business en Europe, en Afrique. Et je vais vous donner quelques clés ici. Alors, en étape 1, ce qu'il faut chercher à savoir, c'est qui sont-ils? Qui est le fournisseur avec qui tu veux travailler? Qui est le fournisseur? Qui sont-ils? Alors, son nom, ok? Le nom du fournisseur. En Chine, les noms de fournisseurs comprennent essentiellement 4 éléments que vous devez savoir, que tu dois savoir si tu veux sourcer en Chine. Tu dois forcément savoir comment est-ce que ça se passe. En premier lieu,
Là, le nom comprend 4 éléments. Le premier élément, c'est la ville. La ville ou la localisation, c'est leur règle là-bas. Vous devez le savoir. La ville ou la localisation. Je veux faire une parenthèse pour dire que je prends du temps pour faire tout ça parce que, en fait, il y a des arnaqueurs aussi, je l'ai dit en début de vidéo, sur Alibaba qui peuvent vous arnaquer. Du coup, vous devez savoir vraiment toutes les informations qu'il faut pour pouvoir faire vos achats en toute tranquillité. Le premier élément, c'est la localisation, la ville. OK? Là, j'ai mis un exemple de ville de Yiwu. OK? Qui concerne le premier élément du nom du fournisseur. Le deuxième, c'est le nom de la compagnie. Ça, c'est un peu arbitraire. Sa compagnie peut s'appeler Star Unit, Gesta, ou un nom chinois, Luchuan, je ne sais pas, un nom arbitraire, OK, qu'ils auront choisi. Le troisième, le principal caractéristique, un caractère, bon, la principale caractéristique ou le, je sais pas, du produit, ok? La matière, le matériau principal du produit ou ce qu'ils vendent de façon principale pour une usine, ça doit faire partie du nom de l'entreprise. Ça doit faire partie du nom de l'entreprise. Donc, on a la ville ou la localisation, le nom de la compagnie, le matériau, ok, du produit, ou soit c'est le produit principal, si c'est des jouets, si c'est des poupées dolls, si c'est des mesh hair, si c'est, je sais pas, plastique, j'ai mis plastique, parce que s'ils font des choses seulement en plastique, etc. Donc, 1, 2, 3. Le dernier élément, c'est partnership type, je l'ai appris comme ça, dire le type d'entreprise, ok, si c'est un co d'associé, LTD, etc. Ça suit toujours, ok, c'est dans la nomenclature des noms de fournisseurs. Alors, on a You, Star Unit, Plastic Co. ou LTD. Voilà, ça c'est un exemple type de nom de fournisseur. Et que lorsque vous allez voir des noms de fournisseurs qui vous intéressent, vous devriez faire attention pour identifier ces quatre choses-là. Ces quatre types. Alors, qu'est-ce que vous devez voir aussi au niveau du qui sont-ils? Ok, c'est leur type de business, le business type. Est-ce que c'est leur business model? Est-ce que c'est une usine, une manufacture, une usine ou des revendeurs? Ok, ou des revendeurs. Est-ce que ce sont des usines ou des revendeurs? Je vous ai dit, il peut y avoir des usines manufacture seulement ou des revendeurs ou des usines et revendeurs. Les usines et revendeurs, en fait, eux, ils te disent tout simplement qu'ils sont chargés de fabriquer et sont chargés de revendre, d'exporter. Ok? Il y en a qui sont simplement retailers, qui ne sont pas manufactures, qui ne sont pas des usines. Excusez-moi s'il y a un peu d'anglais qui rentre. Je travaille toujours sur Alibaba en anglais et voilà, je suis vraiment exclusive anglais. Du coup, quand je passe de ces choses-là, les termes comme ça me reviennent sur. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous pouvez toujours configurer votre Alibaba en français, mais moi, personnellement, je préfère que ce soit en anglais et il y a plus d'informations, c'est plus top. Donc, soit si l'usine est revendeur, ça ne vous intéresse pas, on ne veut pas une entreprise revendeur, on veut vraiment travailler avec des professionnels qui vont nous donner le meilleur prix sur le marché. OK, l'année d'expérience, au niveau du qui sont-ils très important, OK, je conseille 3 ans plus, qui détermine, n'est-ce pas, le niveau de maturité de leur business, ok? Et comme ça, si vous avez une entreprise qui n'a pas 3 ans d'expérience, c'est souvent difficile de communiquer avec eux, la communication, vous allez être un peu leur client test et tout faire passer des clients test et vous aurez besoin de les je sais pas, de les mentorer un peu, de leur montrer un peu comment ça se passe ou de les féliciter. Non, on n'a pas besoin de ça, donc on passe. La certification, c'est important, c'est toujours bien, ok, de travailler avec une entreprise qui est certifiée, ok, ISO 9000, 14000, il y a beaucoup de certifications en Chine. Par exemple, le 14000, c'est au niveau de l'environnement et le 9000, c'est au niveau de la qualité du produit. Donc, si vous voyez qu'une entreprise avec qui vous voulez travailler a ces certifications-là, c'est un bon point. Voilà, c'est un bon point à savoir et vous devez vraiment prendre ça en considération avant de travailler avec l'entreprise.
Au niveau 2, qu'est-ce qu'ils vendent? OK, si on a fini avec qui ils sont, on va voir qu'est-ce qu'ils vendent. Qu'est-ce qu'ils vendent? La catégorie principale, la catégorie du produit. OK? Est-ce que le produit, est-ce qu'ils sont focalisés sur un produit? OK? Nous, je vous conseille de travailler avec des entreprises qui sont focalisées sur un produit, qui sont focalisées sur un matériau. Par exemple, si une entreprise fabrique les human hair, les mèches, tu cherches une entreprise qui fabrique les mèches, qui sont focalisées sur les mèches. OK? Tout simplement parce que elles achètent des matières premières et en fait, la qualité est vraiment consistante, OK? Avec ce type d'entreprise-là, il a été prouvé, en fait, le nombre de retours négatifs est moindre parce que, bien sûr, leurs travailleurs sont habitués à répéter la même tâche tout le temps. Imaginez une entreprise qui fabrique je sais pas quel exemple prendre, des montres, OK? Qui fabrique des montres. S'ils sont spécialisés dans les watches, ils sont spécialisés dans les montres, si ça fait 10 ans que cette entreprise existe, ou 5 ans, 6 ans, ils ne font que des montres du 1er janvier au 31 décembre. Du coup, ils ont plus, n'est-ce pas, d'expertise. Et c'est très important. C'est très, vraiment, je ne suis pas, c'est pas une option. Je vous recommande vraiment fortement de travailler avec des entreprises qui sont spécialisées dans un produit ou une catégorie de produits. OK? Alors, aussi, il y a des certifications produits UL, ROS, CE, etc. que vous devez voir si l'entreprise, qui sont des bons points, ok, si l'entreprise a ces points-là, ce sont des bons points, vous pouvez vraiment vous baser dessus pour vraiment prendre cette entreprise très au sérieux. Alors, il y a des services obligatoires, des choses obligatoires que ces entreprises doivent pouvoir faire, comme vous assurer le remboursement en cas de défaillance. Bon, même si à ce niveau-là, vous devez vraiment parler avec la personne avec qui vous discutez. OK? Vous devez vraiment vous assurer de cela. Et une chose que j'ai oublié de vous mentionner là, une chose que j'ai oublié de vous mentionner là. Ok, bon, ça, je vais vous le dire ensuite. Les services obligatoires, si par exemple, ils vous offrent la livraison, pas la livraison, les échantillons gratuits, s'ils sont capables de le faire pour vous, etc. S'ils assurent un service de qualité, de réponse de qualité, etc. Il y a des services, il y a des choses basiques obligatoires qui doivent régir un peu leur charte, qui doivent régir leur manière de travailler. Donc, vous devez vous assurer de tout ça avant de savoir ce qu'ils vendent de façon précise. Ensuite, où sont-ils? Où est-ce qu'ils sont situés, ces fournisseurs en question? C'est très important, les amis, c'est très important. On ne veut pas, on ne doit pas travailler avec des revendeurs. On n'en a pas envie, on n'en a pas besoin. Regardez les détails à ce niveau-là. OK? Si par exemple, vous avez une entreprise et que vous regardez l'entreprise, son usine, son adresse, c'est bureau 101, bureau 101, avenue 5, etc. Ce sont des revendeurs. Les usines ne sont pas situées sur les avenues, les usines sont situées en zone industrielle. Et voici, je vous ai mis une liste de 5 zones principales industrielles en Chine qui vont vous permettre de savoir si votre entreprise est dans ces zones-là ou pas. Parce que le truc si vous amusez à avoir une entreprise, à travailler avec une entreprise qui n'est pas dans une zone industrielle, donc un revendeur, lorsque vous aurez à travailler avec plusieurs fournisseurs, si vous devez transporter la marchandise, vous allez payer énormément de frais de transport pour envoyer votre marchandise vers les zones industrielles. Tout simplement parce que la plupart des entreprises de transport facilitent plus le transport lorsque c'est des zones industrielles parce que la demande est grande là-bas. Et même pour l'Afrique, les transitaires avec qui vous allez travailler, si vous avez 2 fournisseurs, 3 fournisseurs et que vous devez vraiment centraliser les choses, ça sera compliqué pour vous. Donc, une fois de plus, faites attention par rapport à l'adresse. Voilà les villes que je vous ai mis, OK? Zhejiang, Guang, Jiangsu, Shandong, OK? Et Fujian.
les principales villes, ça c'est les États, les principales villes, Yiwu, Ningbo, Hangzhou, Wenzhou, Taizhou, Guangzhou, Shenzhen, Dongguan, Dongshan. Donc, si vous avez un fournisseur qui vous donne une adresse qui n'a rien à voir avec tout ça, qui vous parle d'avenue, de numéro de rue, etc., faites vraiment attention, ok? Posez-lui vraiment la question de savoir si c'est une usine. Voilà, ça c'est, vous avez le droit de vouloir savoir. Alors, ce que vous devez faire, bien sûr, c'est comment est-ce qu'il travaille. Comment est-ce qu'il travaille de façon concrète, ok? Je vais vous dire quelque chose qui va un peu vous faire rire. Si leur anglais est trop parfait, posez-vous des questions, ok? Parce que, bien sûr, les Chinois, la plupart du temps, ils ne parlent pas trop, ils parlent anglais, ok? Ils parlent anglais, mais leur anglais, ils ne peuvent pas vous parler anglais avec, comme un Américain. En même temps, vous devez, pour ça, vous devez avoir un niveau quand même basique en anglais pour voir si leur anglais est trop travaillé. Parce que la plupart du temps, soit leur anglais se débrouille pas mal ou ils utilisent la traduction et c'est pas très net, ok? Donc, vous devez vraiment vous assurer de ce genre de choses. Au pire, si vous ne pouvez pas faire ça, juger du niveau de leur anglais, ok, pour voir s'il est trop parfait, faites visite surprise. Quand je dis visite surprise, je ne vous demande pas d'aller en Chine, sûrement pas. Vous appelez, vous lui dites simplement que vous avez un agent de livraison qui est à 2 pas et qui va venir le visiter. Et vous regardez la réaction du fournisseur. Je vous dis ici, moi, mes méthodes de travail et tout simplement parce que les gens ne vous diront pas s'ils sont revendeurs. S'ils sont revendeurs, ils ne vous diront pas. C'est à vous de savoir les détecter. Et puis vous lui dites, vous allez voir sa réaction. Et puis vous lui dites, j'ai un agent pas loin qui va venir vous voir les locaux les locaux de l'usine et tout. Si la personne invente toujours une excuse, par exemple, vous pouvez aussi faire un appel vidéo surprise pour lui dire, oui, je veux voir l'usine. Est-ce que vous pouvez filmer l'usine, filmer les produits? C'est votre droit. Vous pouvez le faire, ok? Et vous regardez la réaction du fournisseur. Si le fournisseur trouve toujours une excuse, est toujours en train de remettre à demain et tout, ça doit attirer votre attention pour passer votre chemin. Ok, les amis, ne vous amusez pas avec. Alors, je vous ai dit qui, quoi, où et comment. Vous devez vous poser ces questions-là, savoir vraiment, vraiment tout, voilà, tout à ce niveau-là pour pouvoir choisir votre fournisseur. Alors, j'avais prévu vous montrer un peu sur Alibaba de quoi est-ce que j'ai parlé, ok? Normalement, ce que je vous ai dit est largement suffisant, mais je vais vous montrer un peu comment est-ce que les choses se font. Alors, voilà, on va faire un exemple où on va chercher des montres, ok? On va chercher des montres, je vais vous donner un exemple. Ok, là, vous voyez Alibaba, l'interface. Là, ici, c'est marqué sur produit, ce qui veut dire que toutes les recherches que je vais faire vont être sur la base des produits, ok? Et on verra le nombre de produits qu'on a lorsqu'on cherche montre, ok? Bien entendu, j'ai mis en anglais. Donc, on a le nombre, qu'est-ce qu'on a comme produit? On a 300 000, on a 3 millions de résultats. Regardez, 3 millions de résultats pour montre, comme je vous ai dit dans la vidéo, ce qui est waouh, énorme. Alors, on va changer la zone de recherche, on va changer les méthodes de recherche en choisissant fournisseur. Vous n'avez qu'à cliquer là et à choisir supplier, selon votre sensibilité à l'anglais. OK. Là, on a cliqué sur notre supplier. On lui demande, cherche-nous des montres en fonction des fournisseurs de montres. Voilà, les fournisseurs s'affichent. OK, on a les fournisseurs qui s'affichent. Et on peut toujours faire encore de la sélection. Qu'est-ce qu'on a ici? On a mis 326 fournisseurs, OK, qui s'affichent. Ce que je voulais vous dire par rapport aux fournisseurs, c'est que vous pouvez encore les trier, OK, par rapport au fait qu'ils soient traits d'assurance, qu'ils soient vérifiés, qu'ils soient gold, etc. Donc, vous pouvez cliquer ici et décider de choisir uniquement des fournisseurs qui sont traits d'assurance. Il va encore affiner la sélection.
pour choisir encore des trucs d'assurance. On veut des fournisseurs vérifiés. On va cliquer encore, tac, pour dire on veut des fournisseurs vérifiés. Sélectionne des fournisseurs vérifiés. Regardez où est-ce qu'on en est. On est à 456 SAPIES. Les fournisseurs vérifiés, ce sont des fournisseurs que Alibaba a pris le soin de vérifier, de savoir qu'ils existent vraiment et qui ont fait une certaine performance. Prêt d'assurance, je l'ai dit dans une vidéo ici, que c'est juste un moyen qu'Alibaba utilise pour sécuriser vos paiements. Alors, lorsque on est à ce niveau-là, on peut encore affiner la recherche à droite, à droite, à droite. Regardez à l'extrême droite. Je vous ai parlé de quoi? Je vous ai parlé des certifications. OK, on peut vous dire, moi, je vais dans la fourniture de monde des fournisseurs seulement certifiés, donc en ISO 9001. Donc, je coche ici ISO 9001. Il va encore me faire la recherche et me donner des fournisseurs qui sont certifiés ISO 9001. Donc, vous voyez, un produit, un nombre d'employés, etc., etc., etc. Donc, on va voir sur ce fournisseur-là, OK, tac, je vais aller sur ce fournisseur qui a 13 ans d'expérience. Intéressant, OK, on va aller sur le fournisseur. OK, vous voyez le nom, est-ce que ça vous dit quelque chose? OK, Shenzhen, je vous ai dit la ville, Shenzhen, le nom de l'entreprise, le matériel, le produit Clock, OK, Clock and Watch, il fabrique des horloges et des montres. Et le type de partenariat, simple, c'est le principe des nomenclatures. Lorsqu'on a comme ça, on sait que c'est effectivement une entreprise qui travaille. Voilà, c'est une entreprise qui travaille et ça nous rassure, ça nous donne d'aller un peu plus loin, de faire un pas en plus. OK? Voilà. Donc, on va ici, là. OK, on est sur notre entreprise. Là, d'accord. Il est vérifié, il met qu'il est vérifié, il a une certification. Intéressant. OK, Shenzhen Yongda, Yongda, c'est le nom de l'entreprise. Shenzhen, c'est où ils sont situés. Clock and Watch, c'est qu'ils fabriquent. Co, LTD, le type de partnership. Fine. D'accord. Là, on voit la certification. Est-ce qu'ils ont une certification? Ils n'ont pas mis de certification. OK. On regarde. OK. Je veux un peu voir leur business type. Voilà. Business type, manufacture and trading company. Ils disent là qu'ils sont des usines, c'est une usine et en même temps un revendeur. Ça veut dire que non seulement ils fabriquent, mais ils vendent à l'extérieur, ils font du trading. Et ça, c'est. Il y a des entreprises où vous allez voir seulement trading. OK? On ne veut pas. On veut des manufactureurs. On veut des usines. Donc, c'est intéressant pour nous de travailler avec ce type de personnes. Donc, lorsque vous avez, ouais, ils ont une certification sur le produit, sur la qualité de leur produit, ce qui est intéressant. Lorsque vous avez cette information-là, vous savez que, ah oui, le fournisseur, ouais, c'est intéressant, ils sont dans une bonne ville, etc. Vous allez regarder les produits. OK, les produits, qu'est-ce qu'on voit? Watch. Ils ne font que des montres, ils sont spécialisés sur ça. Bon point. OK, bon point. J'ai pas de problème à vous montrer. Si vous voulez vous lancer dans les montres, qu'est-ce qui vous reste? Vous n'avez qu'à contacter le fournisseur avec qui que je vous montre actuellement et commencer à entamer la conversation. Sauf que je ne vais pas parler de négociation ici. La négociation, je le vois plus loin dans les formations. Donc ici, voilà, vous voyez que voilà, il ne fait que les montres spécialisées sur ça. C'est un bon point, on est content. Alors, si on veut aller plus loin, on va aller chercher sur Google avec le nom du fournisseur pour voir s'il a un site internet, si peut-être qu'il est représenté sur les réseaux sociaux, etc. Ou bien voir, etc. Un peu s'il a une représentation hors Alibaba. OK? Donc, lorsque ça c'est bon, maintenant on le fait avec plusieurs fournisseurs parce que vous ne devez pas avoir un seul fournisseur. Et maintenant, vous allez contacter les fournisseurs. Voilà la méthode que je vais vous montrer, les amis, pour contacter les fournisseurs. Parce que quand vous êtes en train de faire du sourcing, vous pouvez envoyer un message à 10 entreprises, à 20 entreprises, OK, en même temps. Donc, qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? Voilà, j'ai ma liste ici d'entreprises de montres. Je fais quoi? Je clique sur favori, tac, favori. J'ai envie de le mentionner favori.
Je ne suis pas connectée, je ne veux pas perdre mon temps trop. J'espère que je ne veux pas trop perdre du temps là. Trop perdre du temps. Je ne veux pas du tout perdre du temps. Je ne sais pas si ça va passer. Ok. Favori. Favori. Vous les ajouter en favori. 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 Ok. Lorsque vous avez ajouté vos favoris, ok, on va aller voir nos favoris. Ok. Lorsqu'on a nos favoris là, qu'est-ce qu'on va faire? On va contacter nos favoris. Okay. Lorsque vous êtes en train de faire un sourcing, que vous avez besoin, par exemple, de contacter 10 fournisseurs, de contacter 15 fournisseurs pour vraiment, si vous devez chercher plusieurs produits, vous avez besoin vraiment d'avoir des méthodes. Donc, comme je vous ai montré, j'ai cliqué sur favori. Je vais les contacter tous en même temps parce qu'on n'a pas le temps, les amis, on n'a pas le temps. Tac, on va sélectionner et on clique. Quand on sélectionne ici, ça sélectionne tout. En fait, contact s'applique. Il va vous ouvrir une interface où vous allez entrer un message, une sorte de broadcast que vous allez envoyer à tous les fournisseurs. Bonjour, je m'appelle tant, etc. Je représente l'entreprise XYZ sur Alibaba. Je voudrais savoir si je voulais avoir plus de détails sur vos produits, etc. OK? En anglais, bien sûr. Donc, voilà les entreprises que j'ai sélectionnées. Bon, un peu dans le hasard. Vous tapez votre message, tac, et vous envoyez, vous mettez ça, et vous envoyez, tac. Il va l'envoyer à tous les fournisseurs en même temps. Lorsque vous le faites, ok, vous le faites, maintenant vous allez attendre les fournisseurs qui vont vous répondre, ok. Si les fournisseurs vous répondent et qu'il y a d'autres qui ne vous répondent pas, qu'est-ce que vous venez? Vous venez toujours dans les favoris et vous décochez ceux qui ont répondu et vous relancez un autre message à ceux qui n'ont pas répondu pour leur dire, ah oui, je vous envoie un message. I sent you a message since 2 days. I don't have answer yet. Please, can you answer? Give me an answer, etc., etc. Lui dire de vous donner une réponse et vous continuez votre sourcing comme ça. Voilà. Donc, les amis, voilà pour cette vidéo ce que je voulais vous apprendre de plus par rapport au sourcing. C'est peut-être ma dernière vidéo sur le sourcing, sauf si j'ai vraiment quelque chose de précis à vous apprendre plus tard. Ce que je peux vous donner comme encore conseil, c'est de regarder la vidéo, de resuivre la vidéo si vous avez manqué des points, et aussi de ne pas hésiter à prendre la formation sur laquelle j'ai fait une réduction de 50% si vous voulez vraiment passer à un autre niveau, si vous voulez vraiment vous faire accompagner dans votre projet. Ok, la formation concerne e-commerce et marketing digital pour ceux qui veulent, j'ai pas envie de dire qu'ils veulent réussir, qui veulent vraiment faire des choses intéressantes par rapport à l'e-commerce en 2020. Faites partie des entrepreneurs qui font 7 chiffres en ligne en Afrique avec Facebook, avec Internet. Ne vous privez pas. Je vous encourage et à votre succès. Bye.